Ah, j'ai tout vu. J'ai absolument tout vu. Vous pouvez pas... voilà, j'ai tout vu. Voilà, c'est comme ça. Même les parodies pornographiques, je les ai vues. Elles sont... J'ai tout vu. Comment ça pour une nuisance? Comment ça tu m'as signalé? Quelles sont les nuisances? J'ai nuit? J'ai nuisé? Inacceptable. Je n'accepte pas. Ah, fallait pas tousser. Ah oui, avant de commencer et revenir sur la tier list, je voulais commencer par un truc. Parce que la dernière fois, Pama m'a demandé... Pama est intervenu. Et comme souvent, quand je parle de cinéma, on va venir me dire, c'est quoi ton film préféré? Et souvent, ma réponse est la même. Elle est de dire que c'est compliqué. C'est très difficile de dire... Mais c'est pareil pour tout, hein. Pour la littérature, pour le jeu vidéo ou quoi. Il est difficile de dire un seul truc, de donner une seule œuvre. C'est trop... quand t'as vu beaucoup de choses, surtout, c'est difficile. Et j'ai vu trop de films, c'est pas possible. Mais je peux donner quelques films, voilà, une petite liste de films qui sont des films que j'aime particulièrement. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais vous donner une liste de 10 films. Je vais pas développer, hein. On va pas développer sur cette liste, mais je vais vous donner ma liste de 10 films que moi j'aime énormément, qui sont des films du cœur, des films qui m'ont accompagné et sur lesquels je suis sensible, voilà, des films qui m'ont bouleversé. Pas forcément, je vais pas vous donner des classiques de la vie, on n'est pas sur du 2001 ou l'Odyssée de l'espace, mais vraiment des films avec ma subjectivité que j'aime. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est que pour les gens qui ont comme ça une petite liste de films qu'ils aiment, 10 ou pas, c'est pas grave, hein, quelques films, ce serait intéressant que vous veniez sur le Discord, dans la catégorie cinéma, pour ceux qui ont envie, et me donner, vous, c'est quoi vos films? Vos films de la vie, si vous en avez 4, 5, ou peut-être même 10, n'hésitez pas, allez-y. Comme ça me permet de voir et de me faire... de juger. Ça va me permettre de juger. Comme ça, je vais juger. Alors, comme ça, je vous donne ma liste de 10 films, mais je vais pas tergiverser. Hein. Et je crois qu'en plus, il y a des films dont j'ai déjà donné le titre la dernière fois quand Pama, tu m'as posé la question. Je commence. Évidemment, il y en a, j'en parle tout le temps, donc vous pouvez les deviner très, très facilement. C'est easy. Oui, bah les films Naruto, ça compte, évidemment. Mais tout ce qui est cinéma compte. Les films Naruto, ça reste du cinéma. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus, j'avais un propos de base et je l'ai perdu. Bon bref, c'est pas grave. Du coup, Akira, évidemment, j'en parle tout le temps. Akira de Katsuhiro Otomo. Moi, c'est l'un de mes films préférés. Et pour moi, c'est je dis que je vais pas développer, mais je développe comme un idiot. Pour moi, c'est le film d'animation. C'est l'un des plus grands films d'animation jamais réalisé de tous les temps. Akira. Ensuite, je peux nommer In the Mood. J'en dis 10, hein, pas plus. In the Mood for Love de Wong Kar-wai. J'adore. J'aurais peut-être dû mettre des petites affiches, comme ça vous auriez visualisé, mais c'est pas grave. C'est comme ça, vous avez une idée du bonhomme. Et ça vous donne aussi une idée de ma sensibilité cinéphilique. Je dis des mots. Je dis des mots, mais je sais pas s'ils sont employés correctement dans l'état actuel de la chose. In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Pour moi, c'est un film bouleversant. J'adore son cinéma. J'adore ce film. Je trouve que c'est un film magnifique. La musique, elle est... Rien que d'entendre la musique, ça me bouleverse. La musique est sublime. J'ai L'été de Kikujiro no Natsu de Kitano. Évidemment, j'adore le cinéma de Kitano. J'adore ce film. C'est mon film préféré de Kitano. Et musique de Joe Hisaishi. La musique est sublime. Vraiment, moi, dès que j'entends les musiques, les quelques notes de piano de Joe Hisaishi sur Kikujiro, j'ai envie de chialer. Je vous le dis, c'est incroyable. Ensuite, je peux nommer Matrix, évidemment. Matrix, c'est 99. Moi, en 99, j'ai 10 ans. Matrix, je pense que ça m'a marqué de ouf. Ça fait peut-être partie des films pour lesquels j'aime la science-fiction, ce genre de choses, vraiment des sœurs Wachowski. Matrix, pour moi, c'est une pierre, bam. C'est une pierre de ma maison. Si ma maison, c'était... Voilà, si ma cinéphilie, c'était une maison, Matrix, c'est une pierre, tu vois, bim. C'est une pierre, voilà, comme ça, de ma cinéphilie.
On a évidemment la trilogie du Seigneur des Anneaux. Ça, c'est une évidence. Mon papa, il nous a emmenés avec mes frères voir les 3 films du Seigneur des Anneaux au cinéma à l'époque. Encore une fois, j'avais une dizaine d'années, donc évidemment, ça m'a marqué absolument. Donc ça fait partie des films que je revois chaque année. Je revois la trilogie encore et encore et encore, et je ne m'en lasse jamais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un cinéma coréen. Il faut que je donne un film coréen. Memories of Murder de Bong Joon-ho, réalisateur de Parasite. Il est très connu pour Parasite parce que Parasite a fait beaucoup parler de lui ces dernières années. Et moi, mon film préféré de Bong Joon-ho, c'est Memories of Murder. C'est un film génial. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et c'est un film sur une enquête qui n'aura jamais de fin. Et il arrive avec ça à te faire un truc incroyable. Autre film, La Mouche de David Cronenberg. Film d'horreur. Je pense que c'est l'un de mes films d'horreur préférés. La Mouche, c'est l'histoire d'un mec qui se transforme... Littéralement. C'est très simple. La Mouche, c'est l'histoire d'un mec qui se transforme en mouche. C'est le pitch. C'est très simple. C'est du body horror. Mais je trouve ce film incroyable, d'une limpidité pour le coup. Le film, il est limpide. Il y a ça aussi que j'aime beaucoup au cinéma. C'est les films qui en 1h30 sont limpides. Il n'y a pas de gras. Il n'y a rien à enlever. Et c'est parfait, quoi. Pour moi, le film, il est... Rien à enlever, rien à rajouter. Pas de gras. Il a fait mouche, comme tu dis, Kalein. Bien joué. 1 point pour Kalein. 1 point. Dans la tier list des viewers, tu montes. Tu montes. Alors évidemment, il y a Mad Max Fury Road. Voilà, je vous dis. Mad Max Fury Road, pour moi, c'est... Franchement, de la décennie 2010-2020, Mad Max Fury Road, pour moi, c'est le plus grand film de cette décennie-là. C'est, je trouve le film extraordinaire. Il est fifou. George Miller, c'est fifou. J'aurai l'occasion de reparler de George Miller parce que il y a un film de George Miller dans la tier list sorti en 2022, donc on en reparlera. J'ai aussi Les Fils de l'Homme. Les Fils de l'Homme, c'est un film méconnu. Je trouve il est un peu sous-coté, un peu oublié. C'est Les Fils de l'Homme de Alfonso Cuarón, qui soit dit en passant a réalisé Harry Potter 3. Et Les Fils de l'Homme, c'est un film de science-fiction d'anticipation, mais extraordinaire. C'est un film génial. Et c'est un film avec des plans séquences, des successions de plans séquences. Et il y a un plan séquence dans une voiture, je pense que c'est l'un des plans séquences les plus fous réalisés ces dernières années. Franchement, c'est dingo. Par contre, c'est un film hyper déprimant. Parce que c'est le synopsis du film, c'est on est dans un futur proche où les femmes ne peuvent plus faire d'enfants. Voilà, il n'y a plus de naissance. Donc ça crée quand même un léger problème. Voilà le synopsis de base. Et je crois que j'ai dit 9 films, non? Je crois que j'en ai dit 9. Et le 10e, c'est Tree of Life de Terrence Malick. Si vous savez pas c'est quoi les films, je vous invite à checker. À regarder et à vous renseigner. Tree of Life de Terrence Malick, qui a eu à l'époque de sa sortie la Palme d'Or à Cannes. C'est un film que j'ai vu au cinéma. Assez jeune, parce que je sais plus en quelle année est sorti le film, mais je l'ai vu, j'étais adolescent. Et ça m'a halluciné. Franchement, c'est une de mes expériences au cinéma les plus dingues de toute ma vie. Tree of Life, et je pense que c'est un film à voir au cinéma et seulement au cinéma. Sinon, vous allez perdre la moitié de l'expérience. Terrence Malick, encore une fois, un très grand réalisateur. Je crois que j'en ai dit 10. Donc ça donne une idée du bonhomme. Je pense que ça parle plus de moi. Voilà, en fait, c'est, je pense, dire des choses qu'on aime, dire des œuvres qu'on aime, je pense que ça parle beaucoup de soi-même. Ça en dit beaucoup sur la personne. Je trouve. Dites-moi vos 10 films préférés et je vous dirai qui vous êtes. C'est à peu près ça. C'est à peu près mon propos. Et je pourrais en donner d'autres. Hein. Là, vraiment, j'en ai donné 10, mais je pourrais en donner des dizaines d'autres. Hein. C'est juste histoire de vous donner une idée. Parce que souvent, on vient me dire, vas-y, c'est quoi ton film préféré? Tatati, tatata. C'est compliqué. Par exemple, je pourrais dire Seven de David Fincher. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Seven de David Fincher, c'est un film policier avec Brad Pitt, Morgan Freeman. C'est
fantastique. David Fincher, réalisateur fantastique. Voilà. Je voulais commencer par ça en préambule, parce que on m'avait posé la question, et que souvent ça revient, et comme ça vous avez un petit... une petite... N'hésitez pas à checker de quoi ça c'est. Je pense que c'est une idée aussi, je pense que peut-être un jour, ce sera une idée de faire un stream sur... justement sur ces films qui sont mes films préférés, et de développer plus. Peut-être ça je développerai plus et je raconterai un petit peu le pourquoi du comment, j'aime ces films, et d'essayer d'expliquer pourquoi j'aime ces films, ce qui est pas forcément évident. Parce qu'en fait c'est plus facile de dire pourquoi c'est bien que de dire pourquoi est-ce que j'aime tel œuvre. Parce que essayer d'expliquer pourquoi j'aime, pourquoi ça me touche, pourquoi je suis sensible à ça, pourquoi ça résonne en moi, c'est hyper dur en fait. Parce que ça veut dire essayer de se comprendre, essayer de comprendre les choses. Tu vois, par exemple, Pama, est-ce que tu saurais me dire, voilà, pourquoi est-ce que tu aimes Naruto, tu vois? Qu'est-ce qui fait que Naruto, ça résonne? Pas évident, pas facile. Mais c'est d'autant plus difficile quand t'es jeune, parce que quand t'es jeune, tes goûts sont pas affirmés, tu sais pas encore qu'est-ce que tu vas aimer véritablement. Oh, Yoyutsi!